administratif de Pau a été ouvert par le grand-père de Jean-Baptiste, notamment en 1924. 60 ans plus tard, c'est-à-dire en 1984, voici le jeune officier qui est affecté ici encore dans la ville de Pau comme animateur politique. Arrivé à Pau, on l'installe dans un bureau. Et contre toute attente, c'est ce bureau que son grand-père avait occupé il y avait de cela 60 ans. Notamment, c'est une ville, un homme, une histoire, des témoignages, une communion. Aujourd'hui, c'est retour aux sources pour le président de la Renaissance, celui qui a décidé de faire du capital humain la base, le commencement et le point d'arrivée de tout processus de développement et de toute action publique. Du point de vue de sa carrière, le président Jean-Baptiste Latama a servi dans l'armée. Il a été radié injustement, brûlé, mais il n'a jamais renié son engagement pour servir la patrie. Il n'a jamais renoncé à son combat. Injustement radié, puisant au plus profond de lui-même, l'homme a su renaître. Il a su renaître en cherchant à acquérir de la compétence. Il s'est formé et aujourd'hui, il a exercé au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Défense nationale, au ministère de l'administration du territoire, au secrétariat permanent du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Et je dis bien, il est le seul qui connaît ce pays dans cette réforme. Il connaît les battements silencieux de nos cœurs. Parce qu'il a sillonné ce pays profond. Il a animé des conférences régionales. Le rapport du Maroc est un condensé de 556 pages, minutieusement écrites, dans lequel on décrypte la gouvernance politique, économique, sociale et des entreprises de notre pays, en démontrant les limites, les insuffisances, avec des propositions et des recommandations fortes, soutenues et pertinentes.